Coucou, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Je vais déjà faire les trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous sur la chaîne. Merci d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. On va aller voir aujourd'hui les révélations. C'est vrai que ça commence à tarder, quoi. Tout simplement à tarder. On se demande même parfois si elles vont avoir lieu. Bon, dans les autres pays, ça tourne hein, quand même. Il n'y a que en France. Que c'est pas là, quoi, que ça traîne, que ça bouge pas, que ça, voilà. Je pensais honnêtement que avec la réforme des retraites, il y a bien un mouvement qui a été mis en place quand même, hein. Il y a bien un mouvement de fond qui est là, une grande gronde, une grande colère qui est là, on la sent. C'est comme une espèce de, comment vous dire ça? Comme un tremblement de terre, mais énergétique, qui serait là et qui va tout emporter sur son passage, d'accord? On sent bien quelque chose qui est en train de gonfler, de monter, de monter, de monter. Bon. Après, il faut savoir que, une fois, allez voir sur mon Facebook, j'ai vu quoi? Dans certains commentaires, que pour beaucoup, en fait, la retraite, alors quand vous allez sur votre appli retraite, hein, alors je sais pas si ils ont fait avec ça ou avec autre chose, hein, je ne sais pas, hein. Mais ça va, ils doivent aller jusqu'à 68 ans. Donc finalement pas concernés, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et parce que je pensais que ça allait bien remuer la sauce. Oui, ça l'a remué, mais pas assez. C'est pour ça que maintenant, nous avons des terrains, des maisons. Puisque la retraite, ça n'a pas eu l'effet escompté pour faire davantage d'éveil, pour faire basculer, et bien ça ira aussi loin que ça devra aller pour arriver à réveiller les consciences. Le maximum du moins de consciences, parce que toutes les consciences ne se réveilleront pas, faut pas non plus se leurrer. Mais les révélations tardent pour ceux qui attendent. Alors moi, ce que j'attendais des révélations, honnêtement, même si je n'ai pas fait les Vax, c'est que justement, on ait au moins la composition de ce bazar pour pouvoir contrer. Mais oui, pour ceux qui l'ont fait, qui regrettent, ce serait quand même pas mal. Bien que pour se nettoyer, entre guillemets, de ce bazar, c'est possible. Honnêtement, c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Parce qu'il y a des personnes agissent d'une façon, d'autres d'une autre façon. Pour venir en rendez-vous avec moi, en fait, vous prenez le rendez-vous sur mesguidances.fr. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Certains, je leur conseille quelque chose, à d'autres autre chose. C'est, pour moi, après, c'est un choix divin. Faut pas le retirer, ça. C'est un choix divin. C'est un choix d'âme, tout simplement. Bon, on va quand même aller voir où en sont, quand est-ce que ça va arriver. Pour moi, une partie seulement des révélations. Imaginez que tout arrive d'un coup. Mais ça va être fait une catastrophe. Je sais pas, ça va être une catastrophe. Mais si toutes les révélations tombent d'un coup, toutes, il n'y a pas que le Vax, il y a tellement d'autres choses qui doivent être révélées. Bon, comment on appelle ça, là, la corruption de notre point gouv. Mais ça, ceux qui ne le savent pas, c'est que, ben, je sais pas, ceux qui s'en doutent pas avec tout ce qui tombe, c'est qu'ils doivent faire le contrôle technique du cerveau, hein, c'est pas possible autrement, hein. Tous ceux qui croient qu'on est encore en démocratie, ben non, on n'est plus en démocratie depuis longtemps, enfin, je sais pas. Et plus le reste, beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Et est-ce que ben, les gens sont prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Même moi, avec tout ce que je sais, tout ce que je sens, honnêtement, je me garde, faut toujours se garder ça dans l'esprit, une espèce de porte de sortie dans l'esprit, pour pouvoir se dire, ok, je sais ça, mais il y a peut-être autre chose qui va arriver. Est-ce que je suis prête? Peut-être pas, j'en sais rien. Donc je me dis que pour éviter, par exemple, le cœur qui lâche, pour éviter AVC, pour éviter autre chose, il faut peut-être se garder une porte de sortie pour accueillir d'autres choses. Vous comprenez ce que je veux dire?
Bon, allez, ces révélations. Ah, c'est des petits coquins. On a la justice à l'envers. Les révélations vont entraîner beaucoup, beaucoup, bon, pas tout le monde, hein, bon, on va pas se leurrer. Je vous ai déjà dit que certaines personnes, que ce soit de notre point de gouv ou ailleurs, dans d'autres pays, si vous voyez ce que je veux dire, vendeurs, machin et compagnie, pour moi, vont échapper à la justice. Voilà, oui. Ils vont disparaître, tout simplement. On va plus entendre parler d'eux, tout simplement. La justice, ils veulent échapper à la justice parce qu'ils savent que là, ils y ont droit malheureusement direct, mais ils n'ont pas de porte de sortie. Donc, ils essaient de lutter contre la justice, je sais pas moi, de passer par des chemins de traverse. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé hier, de la proposition de loi de LIOT, je crois que ça se prononce LIOT, je ne suis pas sûre, pour éviter qu'ils voulaient remettre la retraite à 62. Mais il y a un petit couillon qui a trouvé l'article 40 de la Constitution pour éviter qu'elle passe dans l'hémicycle. Voilà, il y aura toujours des couillons comme ça. Encore un qui devait avoir chaud aux fesses. Je suis désolée de le dire, hein, mais bon. Donc, à chaque fois, ils trouvent des solutions, mais les solutions, on a le mat, mais à l'envers. Donc, ça va leur retomber sur la figure. D'accord? Et ça va permettre au chariot de démarrer. On dirait que dès qu'ils seront à sec de solutions, et je dis à sec, ça veut dire qu'à chaque fois, ils trouvent des trucs, ils trouvent des trucs, ils trouvent des trucs, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus. Ce sera terminé. Mais là, le chariot des révélations va avancer. Bon, c'est déjà pas mal. Parce que là, il commence à nous, hein, courir sur le steak, comme dirait l'autre. N'oubliez pas, on like, on commente, on partage. Des gentils commentaires, hein, quoi qu'il y en a qui sont... Après, de ce côté-là, j'ai de la chance, hein, franchement. Par rapport à d'autres chaînes, j'en ai peut-être moins que d'autres chaînes. Mais même les commentaires qui sont pas vraiment sympas, je les laisse quand même. Sauf ceux qui sont... ça m'est pas arrivé, ça. Ça m'est pas arrivé. Des commentaires, franchement, détruire pour détruire, quoi, qui sont même pas constructifs, quoi. Ça, aucun intérêt. Même si c'est pour me contredire, hein. C'est bien pour l'ouverture d'esprit, ça. Bon, alors les révélations, dites-moi tout. Où est-ce que ça avance, ça recule, ça stagne, ça fait quoi? 4 de pique, c'est en pause. Mais comme ça au moins. 6 de trèfle. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. On me dit que c'est en pause parce que certains tiennent encore à leur petit confort personnel et financier. Je parle évidemment déjà du point gouv, première chose, mais je vous ai aussi parlé, il me semble, à un moment donné, que rien que par nos pensées et notre inconscient, on envoie des pensées ou des énergies, en fait, voilà, des énergies dans l'univers qui créent des égrégores, ok? Donc, il y en a qui sont totalement prêts aux révélations, quelle que soit la suite, même s'ils doivent se faire renverser, même s'ils doivent prendre, je sais pas moi, un coup sur la figure, mais comme moi, hein, il y en a beaucoup sur ma chaîne, vous êtes tous comme ça sur ma chaîne, je pense. Même s'ils doivent se prendre beaucoup sur la figure, mais ils sont prêts, d'autres, pas du tout. D'autres, ils sont encore préoccupés par leur petit confort, par leur petit individualisme, et ne sont pas prêts à perdre leur petit confort. Donc là, la pause à cause de ça. Et donc, ils travaillent un petit peu par ricochet, j'ai envie de dire, pour le point gouv. Par ricochet, parce qu'ils ne s'en sont pas conscients. Donc, on ne les déteste pas, c'est pas la peine. L'as de pique, il y a des idées qui arrivent. On a le joker, de toute façon, elles auront lieu. Le valet de carreau. C'est comme si le valet de carreau surveillait ce qui se passe. Je vous ai aussi dit que, pour le nouveau monde, alors on m'a demandé la date du nouveau monde, à un moment, je ne sais plus quand hein, d'ailleurs. Je dirais que 2027-2028, ça devrait se calmer un petit peu, ce jeu du chat et de la souris. Mais honnêtement, on est en train de passer de ligne quantique en ligne quantique. Donc, ce qui affirme des dates, je me demande comment ils font. Voilà.
vu que c'est toujours en train de bouger, voilà, c'est c'est comme ça que je le vois. On dirait que le valet de carreau, il est en train de gérer un petit peu tout ça pour que ça fasse un petit peu moins de dégâts. Imaginez par exemple, je vous dis un truc tout bête, hein, qu'aujourd'hui, paf, on a les E.T. qui arrivent, qui débarquent dans leur carrosse, on va dire ça comme ça. Vous savez que sur YoYo en ce moment, il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on dit, d'accord? Il y a des choses bizarres qui s'y passent. Bon. Ça ferait quoi? Certains savent qu'ils existent, donc aucune surprise. Ils vont peut-être avoir peur de bon ou mauvais, c'est tout. Mais d'autres, ils sont persuadés qu'il n'y a personne d'autre qui existe sur d'autres planètes, hein. Donc bon, quelle va être leur réaction? On ne sait pas trop. Peut-être, ah, finalement, je ne savais pas, mais c'est super cool. Ou alors, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On va me tuer, on va... Vous imaginez? Donc, tranquille. On a la dame de trèfle. Alors elle protège les révélations. C'est une dame. Je pensais pas trop à BM, mais plutôt à Vendeur Truc. Ou peut-être qu'il y en a une autre encore. On me parle des States. Je sais pas pourquoi des States. Il y a aussi là des trucs qui sont en train de péricliter. Quelqu'un qui tient à son petit confort, le 4 de carreau. 4 de carreau, c'est on ancre. Quelque chose qui est bien ancré et qui garde la stabilité. C'est un petit peu l'engagement, si vous voulez, pourquoi pas dans le mariage, hein, voilà. Elle veut garder ça intact, sa vie intacte. 4 de cœur. Par contre, on sent bien qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué, c'est assez sportif. Tant mieux. Pardon, je suis pas gentille. Elle va tout faire pour, ils vont tout faire, pardon, pour garder leur petit confort. Donc, pour les révélations, on dirait qu'ils ont mis un rempart autour, en fait. Je sens comme l'œuf des révélations et tout un gros rempart autour pour, comment dire, pour protéger tout ça. On me dit c'est pas encore le moment. Il faut faire pas à pas, doucement. On fait tout pour que les gens, en fait, s'éveillent avant les révélations. C'est pour ça que, alors je ferai plus trop de canalisation, hein, par contre. C'est pour ça, je vous dis juste ce que je ressens, ce qu'on me dit. Qu'on fait tout pour surveiller tout ça, qu'on fait en sorte que les gens s'éveillent avant ça, pour éviter de trop gros désastres, justement, humains. Ok. Donc tout ce qui est sur les propriétés, c'est fait pour encore un plus grand éveil, hein. Les propriétés, quoi qu'encore là, il y a des gens qui sont locataires qui finalement, individualisme premier, n'est-ce pas? Puisqu'on est dans l'individualisme en France, je suis désolée de le dire, hein, c'est vrai, en grande partie, encore une fois, pas tout le monde, mais ils s'en fichent de la tronche du voisin, quoi. Enfin, je suis désolée de le dire, mais il faut voir la vérité en face aussi un petit peu, hein. On a le 5 de cœur, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. L'impatience peut-être? Ça, c'est un message pour nous, pour les éveiller. On nous dit courage, de toute façon, tout va se régler. Mais essayez de lâcher un petit peu du mou, parce que sinon, vous allez en souffrir. N'attendez pas après les révélations. N'attendez pas que les révélations se fassent, par exemple, je sais pas, dans 2 mois, bien qu'il y a des choses qui vont se faire. On sait que vous voulez ça pour nettoyer un petit peu, que les gens s'éveillent. Malgré les révélations, il y en a qui ne s'éveilleront pas. Faut vous le dire. Ils resteront dans leur conditionnement. Ça leur fera tellement souffrir de changer d'axe de vue qu'ils refuseront. Vous leur diriez un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est un désastre assuré. Ils vont vous dire non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais même si devant leurs yeux, vous mettiez un éléphant dans un magasin de porcelaine, bonjour désastre, ils vous diraient encore que non, 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 non. Parce qu'ils ne veulent pas admettre la vérité, ce serait souffrant. Et j'en connais. On a l'as de carreau. On nous dit de changer d'axe de vue à nous, les éveillés, de prendre patience et de faire en sorte de laisser l'énergie divine faire son travail. Elle le fait très bien.
Je pense que vous pensez qu'en fait, ces révélations vont ouvrir d'un coup les consciences. Oui, enfin, pour beaucoup, oui, effectivement. Mais quel désastre derrière? C'est ça qu'il faut voir. Donc attention, pas à pas. Nous, on sait, mais comment on est arrivé à cet éveil? Pas à pas, sans doute, ou d'un claquement de doigts. Les énergies ont beaucoup changé, d'accord? Donc attention. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il surveille le tout. Pourquoi? Roi de trèfle. Alors là, j'ai une sensation très bizarre. Je vais vous dire ma sensation. C'est extrêmement bizarre. Euh, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, entre guillemets, la planète future, notre planète future, donc du nouveau monde, existait déjà dans une autre fréquence, beaucoup plus élevée. Là, c'est elle. Le roi de trèfle, j'ai l'impression que c'est elle, mais qui délègue quelque chose à d'autres personnes, toujours dans l'énergétique, pour nous faire avancer pas à pas, pour nous faire comprendre des choses, pour peut-être diluer des informations aussi, parce qu'il va y avoir les révélations et des choses à mettre en place. Donc, c'est comme si on nous attirait tranquillement vers ce nouveau monde, mais il y a sans arrêt des choses à mettre en place à chaque fois, à chaque étape. Et beaucoup. C'est bizarre ce tirage, hein? Le 2 de trèfle. Oui, il faut garder l'équilibre en toutes choses. Retrouver l'équilibre en toutes choses. Et pour retrouver l'équilibre, c'est pas évident. Donc, on nous attire tranquillement, tout doucement, sans brusquer. Et c'est comme si la planète, vous voyez, le valet de carreau, il regarde ça, comment ça se passe. Le roi de trèfle qui a délégué au valet de carreau, il regarde aussi comment ça se passe. Mais le roi de trèfle, il est en train de, lui, son but, donc ça c'est la future planète, c'est l'équilibre. Il voit comment il nous fait passer de ligne quantique en ligne quantique pour assurer la pérennité du nouveau monde. Intéressant ce tirage, très intéressant. Alors là, c'est pas de méchanceté ce que je vais dire du tout. Il y a une personne ou deux ou trois qui m'ont dit dans les commentaires, alors je me rappelle plus quand, hein, j'ai pas la mémoire pour ça moi, c'est une horreur, que je faisais des tirages, que j'interprétais les cartes d'une façon un petit peu bizarre. En fait, non, quand vous apprenez les cartes, au tout début, évidemment, c'est comme, comme des gosses qui apprennent à lire, à écrire, à compter, et choses comme ça. Et après, laissez-vous porter, en fait, tout simplement. Laissez-vous porter par les informations qui vous arrivent par les cartes en fonction de la question posée. C'est tout. Laissez-vous guider. Et vous arriverez à la même chose que moi. On va aller voir déjà le tarot. Et si j'ai le temps derrière, je ferai un autre oracle. Ou un autre tarot, peut-être, j'en sais rien. On verra ça. Alors, les révélations, dites-moi tout. Je veux tout savoir du sol au plafond. Alors, cette vidéo va peut-être vous frustrer, hein, je le sais, hein, mais bon. Je le sais, oui, je le sais. On aimerait bien qu'elles arrivent demain, les révélations, mais bon, c'est pas le moment, tout simplement. Les révélations, dites-moi tout par rapport à tout le 9 d'épée. On nous prend pour des cakes. Il y en a qui n'écoutent même pas leur souffrance. 9 d'épée déjà, c'est assez haut en souffrance et le 4 de coupe aussi. C'est comme si certaines personnes attendaient inconsciemment
Alors, des non-éveillés, hein, je parlais, hein, des personnes qui ne voient pas ce qui se passe, mais qui se forçaient à rentrer dans des moules. Je dis pas ça pour division, hein, j'explique ce que je vois, c'est tout. Qui souffrent pourtant inconsciemment dans leur âme, mais ne veulent pas l'écouter. Je ne sais pas pourquoi. Qui voient bien ce qui se passe, ce serait trop souffrant pour eux. Vous voyez pourquoi les révélations, tout doux. Hein. 4 de denier, il y en a qui perdent beaucoup. Cavalier d'épée, alors lui il s'éclate. La tour, en tout cas il y a quelque chose qui est bien en train de se casser la figure. Nos points gouves là, pourquoi nos points gouves, il n'y a pas que le nôtre, hein, ok, sont en train de... Ça, c'est compliqué. On dirait qu'ils perdent complètement leur ancrage, qu'ils perdent complètement la stabilité. L'impression que j'ai, que je les vois marcher sur un sol, mais mouvant. Le sol, il est comme, vous savez, qu'on appelle ça là, les escalators dans les grands magasins. Le sol, il est mouvant, c'est pas un sable mouvant où vous vous enfoncez. Là, ça, c'est des tapis de course en fait. Ils sont sur des tapis de course. Ils n'arrivent plus à trouver de stabilité. C'est l'image que j'ai eue. Donc je vous la donne. Parce que le cavalier d'épée est là et les laisse faire d'une certaine façon, mais pas trop loin, jusqu'à préparer leur chute. Je ne sais pas s'ils le savent qu'ils sont dans une situation pas très stable. Le chariot. Ils sont coincés. Ils sont totalement coincés. Alors là, on est sur le point gouve. Ok. 4 de bâton. Ils essaient de récupérer leur stabilité, leur crédibilité. Leur crédibilité. Ils essaient de récupérer leur crédibilité. Oh, j'ai bien vu, hein. Alors, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais maman, titi de papa, nono, devant, comment elle s'appelle, la bornée, lui dire que ben, elle fait que de la MERDE. Elle en perdait ses mots, donc l'autre. Elle en perdait ses mots, elle bégayait. Vous voyez bien que la stabilité, c'est pas ça. Hein. Et l'autre, la bornée qui arrête pas de nous dire qu'on l'a élu, l'autre cake là-haut. Non, non, on l'a pas élu, non, non. Il s'est élu, c'est pas pareil. Tempérance à l'envers. C'est fichu pour eux. Ils essaient de récupérer une stabilité. Ils pensent la récupérer, mais c'est fichu. Il n'y a plus rien qui pourra les récupérer. En même temps, ils font partie des révélations. Ils ont signé ce pacte. Et franchement, je leur tire mon chapeau de ce côté-là. 8 d'épée, ils sont carrément enfermés. Waouh! Mais qu'est-ce qui va leur arriver alors? Le pendu. C'est comme s'il y avait un coup de balai qui allait se faire, dites donc, c'est bizarre. Hein, un coup de balai, je vois. C'est fou. D'accord. Bon. Le cavalier d'épée. L'as de bâton. Alors lui, le cavalier d'épée, pour faire je ne sais pas quoi, il a plein d'idées. 5 de coupe. Il ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Alors est-ce que c'est le point gouve encore, le cavalier d'épée, qui est là, qui a l'impression de régner par-dessus les hommes? En plus, il est sur... c'est une chouette, ça. Plein d'idées, mais en ce moment, même lui, il est en train de... Il voit pas sa souffrance, il voit pas qu'il est en train de faire beaucoup de mal. Et deux de bâton, toujours des mauvais choix. Oui, mais ça me répond pas par rapport aux révélations. Merci bien. La tour. 5 d'épée. Ah oui, ça va leur faire mal. Quand ça va tomber, ça va leur faire mal. Mais c'est comme s'il tombait déjà, en fait. On me montre comme une espèce de grande tour à, je sais pas moi, 20 étages. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose pour provoquer les éveils, ils tombent des étages, ils tombent, ils tombent, ils tombent des étages. Par exemple, là, c'est comme si au début, ils étaient au 20e, que là, ils sont au 15e, puis ils vont tomber au 14e, puis ils vont tomber peut-être au 10e, jusqu'à ce qu'ils s'enterrent. Je ne sais pas si vous comprenez. À chaque fois, ils perdent, ils perdent, ils perdent du terrain. Parce que chaque fois, malgré tout, il y a des éveils qui se font, mais pas encore assez. Ils travaillent pour la lumière, mine de rien.
Parce qu'ils travaillent à faire des éveils. Donc, ils travaillent pour la lumière. Bien qu'on commence à en avoir marre de ce qu'ils font, ça, je vous le rejoins là-dessus. Mais ils travaillent pour la lumière et pour nous emmener sur le nouveau monde. Bon, ils y seront pas, hein, faut pas, faut pas en plus rêver. Enfin, j'espère que non. Il manquerait plus que ça maintenant. C'est pas gentil ce que je viens de dire. 5 d'épée, cavalier de coupe. Ils nous emmènent en tout cas vers le nouveau monde. Parce qu'ils nous emmènent, ils essaient, comme je disais, ils essaient de faire en sorte que beaucoup de gens voient, ouvrent leur conscience. Peut-être que nous aussi, on a du travail à faire de ce côté-là, qui sait. Vous voyez, là, on a les personnes qui voient plein de choses, qui sont bien entières, on va dire, entre guillemets, et ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin des révélations, on va dire ça comme ça. Et ils essaient de sonner le clairon, alors peut-être vers nous, hein, pour qu'on aide à ces révélations, pour qu'on aide les autres, et eux aussi, pour que leur dire, non mais vous voyez pas ce qu'il y a dans votre nez? C'est quand même, il y a pas plus voyant, quoi. Tout ça, c'est un travail d'éveil. Je voudrais savoir quand même ce qui me... Est-ce que nous allons perdre nos maisons? 3 d'épée, pour moi, non. Non, ça va pas se faire. Reine de denier. Pour certains, si, j'ai envie de vous dire, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas dans l'éveil, qui sont toujours dans l'individualisme, oui. Pas pour les autres. Les autres, c'est comme un travail encore d'orfèvre, un travail de patience qui est fait pour déclencher, déclencher, déclencher les choses. D'accord. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre? On a le 10 de coupe et le fou. Le 10 de coupe à l'envers. Il n'y a pas assez euh, d'entraide. D'entraide et pas assez de... Comment dire ça? D'entraide et que tout le monde se mette ensemble contre le point gouffre, par exemple. Je dis par exemple, hein. J'ai pas dit non plus aller dans les rues, leur casser, hein, voilà. Donc, ça revient sans arrêt en arrière. C'est sans arrêt un retour parce qu'il n'y a pas encore assez d'éveil et d'entraide au niveau humain. Ça nous redit toujours la même chose. Imaginez qu'il y ait là, à l'instant T, 70 à 80% d'éveil. On ne va peut-être pas monter si haut. 60% d'éveil, mais ça en est terminé de ouf. Ça en est terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait assez d'acteurs aussi en place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais écoutez, c'est pas si mal que ça comme tirage, hein. Pour ceux qui le voulaient, je l'ai point dit, c'est le tarot, pardon, Jack aux lanternes. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Ça, c'est bien vrai. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. C'est ce qui est très utile de faire en ce moment et que je mets moi-même en pratique. Chaque fois que j'ai une colère ou quelque chose contre quelqu'un, je me dis, oula, c'est venu réveiller quelque chose, ce truc-là. Donc, je travaille dessus. Allez, pour les personnes qui ne veulent pas le soin au pendule, vous likez, commentez, partagez. Et vous pouvez quitter la chaîne, vous pouvez mettre juste un petit mur, hein. Je vous dis juste, je ne veux pas bénéficier du soin et basta. Pour les autres, on y va.
amour, confiance et persévérance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà, je vais en arrêter là avec ce tirage. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci encore à vous. Merci de votre confiance. Merci d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Et continuez à liker, à commenter, à partager. Bisous, bisous chez vous. Bisous, bisous. Et à demain.